Un homme arrête une fille chaque jour avant l'école. Sa mère le surprend en flagrant délit. Elle n'en revenait pas, elle regardait simplement depuis sa voiture pendant que le vieil homme parlait à sa fille depuis l'autre côté de la rue. Gina se sentait pétrifiée alors que le vieil homme souriait et riait. Mais les mots qui sortaient de sa bouche par la suite ne seraient jamais oubliés. Puis elle entendit un cri, il venait de sa fille. Elle sortit en hâte de sa voiture, ses instincts maternels prenant le contrôle de son corps. Elle devait arriver rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Gina était une mère célibataire qui estimait que le meilleur travail au monde était d'élever et de s'occuper de ses enfants. Mais avant d'être mère, elle était l'une des meilleures avocates de toute sa ville. Mais elle aimait le faire. Son mari était son meilleur ami et l'aidait à élever une merveilleuse petite fille nommée Audrey. Mais quelque chose allait changer et le monde de Gina allait s'effondrer. Audrey avait la curiosité comme la plupart des enfants de son âge, mais elle n'était pas désabusée par le fonctionnement du monde réel non plus. Elle était encore naïve et innocente. Elle était pleine de bonheur et parlait presque à tout le monde. Tout le monde autour d'Audrey l'aimait aussi et aimait être avec elle. Mais peut-être n'était-ce pas une bonne chose que tout le monde soit si intéressé à lui parler. Un jour, Audrey rentra de l'école avec un air beaucoup plus heureux que d'habitude. Pourquoi était-elle si heureuse? C'est parce qu'elle s'était fait un nouvel ami appelé Monsieur Knuckle. Gina sourit et pensa qu'il s'agissait juste d'un ami imaginaire. La plupart des enfants en ont quand ils grandissent. Mais elle allait bientôt se rendre compte qu'elle s'était trompée. Puis un jour, Gina regarda nerveusement l'horloge. Il était 16h30, 30 minutes après qu'Audrey aurait dû être rentrée. Où pouvait-elle être? Elle n'était qu'à 5 minutes à pied de l'école. Gina se laissa aller à toutes les pires conclusions possibles, mais juste au moment où elle perdait espoir, elle entra dans la maison. Mais après avoir demandé la raison de son retard, elle ne put supporter la vérité. Désolée, maman, dit Audrey de sa voix douce. J'étais juste avec Monsieur Knuckle, ajouta-t-elle. Gina commença à se demander si Monsieur Knuckle était réellement une personne réelle. Mais quand Audrey lui dit que Monsieur Knuckle l'attendait au coin de la rue chaque jour pour lui parler, Gina sut que quelque chose n'allait pas. Elle ne se sentait pas à l'aise avec cela, et comme toute mère, elle ne voulait pas que sa fille parle à des inconnus. Surtout des inconnus qui attendent autour des coins d'école. Le lendemain, Audrey rentra de l'école alors cette fois-ci, mais au lieu du sourire joyeux et du rire contagieux qu'elle apportait généralement avec elle, aujourd'hui était une autre histoire. Audrey était clairement bouleversée, son visage était rougi et Gina pouvait dire qu'elle avait pleuré. Que s'était-il passé avec sa fille? Audrey se déroba et dit à sa mère qu'elle était contrariée à cause d'une note à un test. Mais Gina savait qu'elle mentait. Cela pourrait-il être à cause de Monsieur Knuckle? Elle devait découvrir la vérité. Gina essaya de se rassurer en se disant que sa fille Audrey était une enfant intelligente et qu'elle ne ferait jamais quelque chose de stupide. Elle l'avait élevée avec de bonnes morales, éthique et valeurs, mais malgré tout, Gina ne pouvait ignorer cette voix forte et inquiète dans sa tête. Elle savait qu'elle devait rencontrer ce Monsieur Knuckle elle-même pour serrer la main de l'homme par qui sa fille était si admirative. Le jour suivant, une fois que Gina avait déposé Audrey à l'école, un plan lui vint à l'esprit. Mais rien n'aurait pu préparer Gina à la vérité qu'elle allait découvrir sur Monsieur Knuckle. La mère avec un plan se rendit à l'école et fit un signe de la main à sa fille pour lui dire au revoir. Elle regarda sa fille courir vers l'école, pleine d'excitation et d'innocence. Elle grandissait si vite. Elle attendit donc et observa, essayant de voir ce Monsieur Knuckle par elle-même. Quelques minutes passèrent, puis elle le vit, un vieil homme se tenant devant l'entrée de l'école. Elle plissa les yeux pour mieux le voir et vit Audrey s'approcher de lui, et un terrible sentiment fit son apparition au creux de l'estomac de Gina. Le vieil homme, Monsieur Knuckle, était un homme de petite taille. Il portait une casquette de baseball rouge, et il semblait prendre plaisir à regarder les enfants de l'école passer. Gina regarda sa fille marcher vers l'homme et les deux commencèrent à parler. Elle ne pouvait pas entendre de quoi il parlait, mais Gina pouvait voir de la joie et de l'allégresse envahir le visage ridé du vieil homme alors qu'il écoutait la petite fille. Ensuite, ce que fit le vieil homme laissa Gina sortir en courant de sa voiture et appeler le 911. Le vieil homme et Audrey parlaient depuis quelques instants, puis, alors que Gina regardait, le vieil homme commença à lever le poing. Dès qu'elle le vit faire cela, Gina sortit en courant de la voiture, la panique envahissant son corps. Elle en avait assez vu. Elle sortit de la voiture, laissant les clés et la porte ouverte, mais Gina se moquait de tout cela. Elle devait aider sa fille. Gina pouvait sentir son cœur battre la chamade alors qu'elle courait à travers la route vers Audrey.
Ses instincts maternels avaient pleinement pris le dessus, et il n'y avait pas moyen que ce vieil homme s'en tire facilement. Très rarement Gina paniquait. Elle se réjouissait souvent de son attitude détendue, mais cette fois-ci était différente. C'était sa fille, et c'était un vieil homme de 90 ans. Elle se sentait mal au ventre. Elle devait aider sa fille, et elle devait être rapide. Alors que Gina courait vers sa fille, elle vit que d'autres enfants de l'école étaient également arrivés, se regroupant autour du vieil homme et d'Audrey. Puis Gina entendit les enfants éclater de rire et de gloussements, suivis de « Bonjour, Knuckle ». C'est à ce moment-là que Gina réalisa que son pire cauchemar n'était que cela, un simple cauchemar. Ses prières avaient été exaucées. Wally Richardson, alias Monsieur Knuckle, comme l'appellent les enfants de l'école, était un vétéran de guerre de 94 ans. Chaque matin, il attendait devant les portes de l'école et disait quelques mots gentils aux enfants en passant, avant de leur donner une poignée de main ou un coup de poing. Il donnait aux enfants excités des conseils, leur demandait des nouvelles de leur vie, et laissait tout le monde, y compris les parents, en admiration devant sa personnalité positive. Mais pourquoi maintenant? Que gagne Monsieur Knuckle à tout cela? Vous voyez, Monsieur Knuckle voulait faire une différence dans la vie des enfants, et quel meilleur moyen de passer les dernières années de sa vie que d'inspirer les autres? Le vieil homme est même devenu viral. Une vidéo de Monsieur Knuckle saluant les enfants de l'école a atteint près de 500 000 vues. Bien qu'il répande la joie depuis une incroyable décennie, il admet heureusement qu'il n'a pas l'intention de ralentir de sitôt.